Hello, coucou, bonjour mes chers amis, merci mes chers abonnés d'être présentes de nouveau aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc ce tirage est le tirage pour cette semaine, donc la semaine du 21 au 27 juin 2021. Je tiens déjà pour commencer à souhaiter à toutes et à tous un joyeux solstice d'été et une très bonne fête de la musique qui a lieu aujourd'hui également. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas eu trop de problèmes avec les intempéries par chez vous, que voilà, que tout s'est, on va dire, relativement bien passé sans trop de dégâts. Ici, par chez nous, ça va. Bien, donc nous commençons l'interprétation des cartes. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 cartes en fait qui sont sorties du jeu. Normalement, c'était prévu que je ne sorte que 3 cartes. Mais une quatrième est sortie seule du jeu, donc je la prendrai en considération. Les 3 cartes que vous avez déjà devant vous est la carte de l'intuition, ensuite la deuxième carte, la carte de l'amour, la troisième carte, la carte de la mascarade, et la quatrième carte qui est tombée, c'est la carte le grand ménage. Donc, je pense que là, il n'y a pas de mystère pour vous. Eh bien, cette semaine, ce tirage, en tous les cas, sera basé vraiment sur le côté sentimental. Je crois que là, ça ne fait pas de doute. Même si on voulait aller dans une autre direction où on essaie d'interpréter les cartes autrement que dans le domaine sentimental, en tous les cas, personnellement, moi, je ne saurais pas le faire puisque tout me dirige vers le côté sentimental, même si c'est un tirage comme d'habitude généralisé, qui normalement voilà, parle de tous les aspects de la vie, de notre vie. Et bien là, je crois que le destin, en tous les cas, les guides ont choisi que cette semaine, par mon intermédiaire en tous les cas, avec ce tirage, eh bien, se tournera exclusivement sur le côté sentimental, affectif, émotionnel et tout, et tout, et tout. Alors, eh bien, cette première carte de l'intuition, eh bien, cette carte, comme vous pouvez le voir en regardant l'illustration de ce personnage et de tout ce qui l'entoure, eh bien, cette carte-là, elle vous indique que même si parfois il vous arrive bien, de douter parce que vous avez été déçu ou tout simplement que vous ne comprenez pas où vous, comment dire, où vous mènent les mises à l'épreuve que vous traversez depuis quelque temps, et notamment sur le plan affectif, bien entendu, puisque, comme vous pouvez le voir, la carte suivante, eh bien, c'est la carte de l'amour. Donc là, eh bien, on vous fait comprendre que, en fait, que néanmoins, tout ira bien. D'accord? Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître comme ça un petit peu trop réducteur, mais néanmoins, je crois que en fait, si cette carte est sortie en premier, justement, dans ce tirage, eh bien, c'est qu'elle est là pour vous le rappeler, tout simplement. Alors que ce soit l'intention dont vous êtes en droit de recevoir, ou que cette carte vous parle de l'intention que vous aimeriez offrir, et surtout que vous pouvez offrir, en tous les cas, là, on vous indique que vous aimeriez garder près de vous certaines personnes. D'accord? Et là, eh bien, le message de cette carte vous délivre aussi, donc, en fait, un message pour vous aider à retrouver, je dirais, peut-être le chemin de l'estime de soi, donc le chemin, pardon, de votre estime, le chemin de la résilience, de la gratitude, le chemin du courage aussi, le chemin de la positivité, et peut-être parfois aussi le chemin de l'inspiration, de la motivation. Vous comprenez? Mais surtout, vraiment là, c'est surtout le fait de retrouver la confiance en vous sur le plan affectif. D'accord? Et si cette carte, eh bien, vous tient particulièrement à cœur, en tous les cas, si cette carte vraiment vous évoque ce que vous ressentez, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder justement cette information en évidence dans votre mental. D'accord?
Et donc là, pour cette deuxième carte de l'amour, donc avec cette seconde carte, et eh bien là, je pense que vous pouvez facilement constater sur cette illustration qu'il y a qu'un ange féminin vous enveloppe de ses ailes de lumière, d'accord. En fait, elle vous invite à reprendre contact avec votre vraie nature. Elle vous invite aussi à revenir à votre essence. Et là, je pense que vos guides vous invitent à vous exprimer, en tous les cas pour cette semaine, vous invitent à vous redécouvrir, d'accord. Ainsi, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous transformer positivement sur le plan affectif en tous les cas, d'accord. Donc, moi, pour moi, personnellement, l'amour parfait, hein, donc ça c'est un avis personnel, l'amour parfait n'existe pas. Mais en tous les cas, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, justement, il a juste besoin d'être vrai. Hein. Ça c'est une phrase qui a déjà été évoquée par plusieurs, par certains auteurs. Et en fait, cette carte, pour moi, elle symbolise bien sur l'amour, mais aussi elle représente également un choix à faire ou en tous les cas une décision à prendre, associée justement à la carte précédente. Vous voyez, là en fait, je pense qu'on vous parle d'hésitation sur votre vie amoureuse. Alors cette carte, elle peut incarner également comment dire, je dirais le côté altruiste, probablement donc un dévouement hein, qui ne serait pas malheureusement réciproque, ainsi qu'une sincérité en fait à approfondir comme une sorte de mise à l'épreuve que les guides vous envoient. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Mais très certainement, en tous les cas, en lien avec la carte précédente donc de l'intention. Et que cette attention que vous attendez en tous les cas impatiemment. D'accord? Et je crois que là, il y a vraiment, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, puisque je le rappelle, c'est un tirage généralisé, eh bien, je pense qu'il y a un manque de stabilité émotionnelle en tous les cas, ou un manque de désir venant de vous ou de votre partenaire. Hein. Donc c'est peut-être votre partenaire qui ne vous montre pas justement assez d'intention, hein, comme la carte précédente. En tous les cas, sur un plan émotionnel, peut-être que c'est votre partenaire ou vous-même qui n'êtes pas assez expressif, d'accord. Alors certes, il y a de la passion, je pense, entre vous deux, mais là, en fait, avec cette carte, on vous invite néanmoins à la prudence cette semaine. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la carte après, il y a la carte de la mascarade. Donc là, ça laisse quand même envisager quand même quelque chose à prendre vraiment en considération. Et là, je pense qu'on cherche aussi à vous rappeler tout de même que cette carte de l'amour, c'est quand même, malgré les cartes qui vont suivre, c'est quand même un message positif qui peut en tous les cas vous guider si vous traversez une période de doute ou d'hésitation par exemple. Donc, gardez toujours confiance en vous. On vous invite vraiment à garder toujours confiance en vous. Apprenez à vous écouter, ça c'est très important. Et surtout, ne pas laisser de côté vos intuitions. Donc, soyez attentifs à cette petite voix intérieure. D'accord ? Et puis, cette troisième carte, donc la carte de la mascarade, hein, et bien là, vous voyez, avec cette carte qui fait suite aux deux cartes précédentes, donc la carte de l'intention et la carte de l'amour, et bien là, on vous demande de faire appel justement à votre intuition, d'accord? En tous les cas, de vous fier à votre instinct. Je pense que... en fait, je pense que certains d'entre vous seront capables de démasquer les imposteurs qui tournoient un peu, qui crépite un petit peu autour de vous là. Hein. Et là, je crois qu'il est clair, le message est clair, qu'il y a vraiment, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, qu'il y a vraiment une, voire même malheureusement j'espère que non, mais des personnes proches de vous en ce moment, en tous les cas pour cette semaine, qui vous cachent quelque chose, mais quelque chose d'important. Alors ça peut être dans le milieu familial, dans le milieu amical, ça peut être aussi dans le milieu professionnel, mais bien entendu aussi dans le domaine sentimental. Alors là, en fait, avec cette carte de la mascarade,
on vous invite justement à ne pas vous fier aux apparences. Alors parfois justement, vous savez, les personnes avec des visages, les visages d'anges, les mots doux, vous savez toujours, c'est peut-être un petit peu pas gentil de dire ça, mais un petit peu le côté mielleux, mielleuse, eh bien, ben, parfois, voilà, ces personnes-là sont souvent trompeurs, trompeuses, parce que, comme on dit, hein, l'expression, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, alors que, eh bien, se cache derrière cette perfection, hein, si on peut englober ça comme ça, bien se cache justement quelqu'un de plutôt un petit peu une sorte de perversion en fait, une sorte, surtout beaucoup de jalousie derrière ce genre de personnes-là. Donc c'est vrai qu'on vous invite vraiment à vous méfier, de ne pas trop faire confiance aux personnes trop qui paraissent trop gentilles, toujours voilà, qui parlent calmement, jamais. euh, Parce que je pense que de toute façon, la plupart d'entre vous, vous serez capable cette semaine de faire, je dirais, la part des choses, et surtout, vous serez capable de mettre fin à cette mascarade, hein. Parce que là, moi, je ressens, c'est pour beaucoup de jalousie. C'est beaucoup par jalousie. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on essayait de vous mettre sur le mauvais chemin, ou sur un autre chemin. Donc, on est quand même toujours dans le côté sentimental. C'est comme si qu'en fait... C'est pour ça qu'on dit souvent de ne pas trop raconter sa vie à tout le monde, même les personnes de confiance, hein, parfois, c'est triste à dire, mais parfois il ne faut pas trop en raconter. Il faut garder une part de secret en vous, surtout justement lorsque ça concerne le côté sentimental. Surtout aussi également, j'ai pour en avoir été l'objet aussi dans le côté professionnel. Parfois il ne faut pas trop dévoiler les choses et avoir son petit jardin secret, parce que je pense qu'on va essayer vraiment cette semaine, par certains liens qui vous lient à cette personne au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, mais que vous avez déjà, vous connaissez déjà la personne, il est fort possible que, justement, avec cette carte de la mascarade, qu'on essaye de vous diriger vers... voilà, vers un autre chemin, ou de vous éloigner de cette personne qui fait partie de votre vie, ou qui peut faire partie de votre vie. Donc, vous en serez capable, donc rassurez-vous, vous serez capable de démasquer justement cette personne-là. Et là, encore une fois, fiez-vous surtout à votre instinct. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si ça peut vous rassurer, en tous les cas, on vous dit vraiment que vous serez guidé dans ce sens, et vous serez justement mis face à la vérité. Et donc, on vous mettra face à cette personne-là. Donc, elle sera très vite démasquée, cette ou ces personnes-là. Et sachez, pardon, une chose... Je ne peux pas faire une vidéo sans bugger. Sachez une chose, c'est que la roue tourne, tout simplement. La roue tourne, et comme on dit aussi, une expression très courante, bien mal acquis ne profite jamais. Donc, vivez comme vous avez envie de le vivre, suivez votre intuition, suivez votre instinct, et prenez en considération justement ce qui a été dit pour les deux cartes précédentes. Et enfin, donc justement, cette dernière carte qui est sortie, qui n'était pas du tout prévue donc dans ce tirage, c'est la carte du grand ménage. D'où cette dernière carte. Donc, alors le grand ménage, mais quelque part, quand on regarde bien cette carte, eh bien, ça vient un petit peu rappeler le côté de démasquer donc cette personne fausse, donc avec cette carte de la mascarade. Et cette dernière carte, en quelque sorte, eh bien là, en fait, vous invite à incarner votre grandeur cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense qu'il sera temps, et surtout nécessaire, de faire un grand ménage dans vos énergies du passé, parce que tant que ces énergies en fait prendront le dessus sur votre mental, et bien là, ce seront elles, justement, ces énergies négatives, ce seront elles qui, comment dire, qui généreront votre réalité, et pas vous.
mais ça sera justement votre ego. Donc, je pense qu'afin justement de pouvoir prendre conscience de vos capacités intuitives, instinctives, mais aussi également, comment dire, vos capacités aussi intellectuelles, eh bien, je crois que pour vous, il serait vraiment judicieux de, je dirais, de vous vider de vos pensées négatives et surtout de ces pensées toxiques pour ne pas alimenter ces énergies qui ne sont plus en tous les cas cette semaine, qui ne seront plus en adéquation avec ce que vous êtes profondément. D'accord ? Et je vais vous lire aussi quand même pour cette dernière carte parce que je pense qu'elle a une grande importance cette dernière parce qu'elle a sauté pendant le brassage. Donc là c'est que pour moi c'est un message fort, il y a vraiment un message à transmettre. Et là en fait on vous dit que en se mettant à souffler, et bien là, en plus, c'est le cas de le dire, et bien un vent aérien qui va vraiment dissiper vos pensées et vos impressions négatives. Et je crois que si cela peut sembler un petit peu déconcertant au départ, ce qui est tout à fait normal, eh bien sachez que ce grand ménage fera de la place aux énergies harmonieuses et surtout positives pour cette semaine. D'accord ? Donc, s'il y a un conseil à vous donner, bien tout simplement arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien, hein, sauf le fait justement quand vous aurez pu ou su en tous les cas démasquer donc ces imposteurs. Hein. Donc je pense que les regrets ne servent qu'à une chose, et bien tout simplement à vous rendre malheureux. D'accord ? Et de plus, ça tout le monde le sait, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. Et justement, l'exercice que l'on vous conseille va peut-être justement vous aider à vous transformer. Donc là, cet exercice qu'on vous conseille de faire, c'est tout simplement de fermer les yeux et imaginer qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur, donc au niveau de votre chakra du cœur. Et là, inspirez-la et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. D'accord ? Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement sur un rythme régulier et profitez-en justement pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur tandis qu'un autre envahit votre mental. Et cette lumière colorée, elle vous calme, elle vous apaise et elle vous délivre de vos pensées négatives. Ensuite, on vous invite à visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, par exemple, d'arbres et de jolies fleurs. Et là, imaginez-vous que le temps s'est arrêté et vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Et il y a une petite affirmation positive que vous pouvez répéter 3 fois consécutives déjà. C'est « Mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuages. Je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est parfait. Tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Tout est amour. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. » Voilà, mes chers amis, donc ça va, la vidéo n'était pas trop longue, 19 minutes. Donc c'était le tirage de la semaine, donc semaine du solstice d'été. Et puis, voilà, tout s'épanouit, beaucoup d'énergie positive sont vraiment en train de s'installer autour de nous. Et là, même s'il y a de la négativité dans l'air, de par les médias et tout ça, dont je vous invite d'ailleurs à faire abstraction de tout ce qui peut être médias toxiques,
toutes ces chaînes de télévision qui n'apportent que des mauvaises nouvelles et qui malheureusement font le buzz avec ça, et bien de vous éloigner de tout ça, de vous éloigner aussi de toutes ces nouvelles technologies, même si on en a besoin justement pour faire des vidéos par exemple, pour aller sur YouTube. Bon, néanmoins, voilà, essayez de vous éloigner le plus possible de tout ça, d'être le plus possible dans la nature, si le temps vous le permet bien sûr, mais d'être en contact avec la nature, surtout en contact avec les bois, donc avec les arbres, dans les bois, avec les arbres, de marcher, ça je le répète très souvent aussi, de marcher pieds nus dans l'herbe, donc pour être en connexion entre la terre et le ciel, de faire en sorte de développer vos sens, donc de sentir, de regarder, d'écouter, de goûter même vraiment les choses qui sont comestibles bien sûr, mais vraiment voilà, c'est le moment ou jamais de développer vos sens, de développer votre intuition, de chasser ces énergies négatives, de, de, de chasser aussi les mauvaises pensées. Et là, c'est le moment ou jamais, avec ce solstice d'été, de, de vous... voilà, de reprendre, de renouveler vos énergies positives. Et, et tout cela, ça, surtout, ce sont des énergies de guérison. D'accord? Partout où quelque chose doit être guéri, dans tout, dans tous vos corps, que ce soit le corps physique, le corps mental, le corps éthérique, le corps énergétique, eh bien, tout ce qui doit être nettoyé, d'ailleurs, hein, comme la carte du grand ménage vous l'indique, eh bien, sera nettoyé pendant cette période. Donc pendant cette semaine, bien entendu, mais ça ira aussi bien au-delà, d'autant plus qu'il y a la pleine lune qui arrive. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 25 ou 26, je n'ai pas regardé encore. Donc, eh bien, tout s'enchaîne en fait, hein. Voilà, mes chers amis, merci pour vos messages que j'ai reçus. Merci pour votre présence sur ma chaîne YouTube. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et je suis ravie. Voilà, ça fait 3 jours de suite que je poste. Donc, ça va. Au niveau intuitif, je dirais que ça va. Là, je n'ai pas eu besoin du livret d'accompagnement, sauf sur la dernière carte. Donc voilà, c'est que tout reprend sa place aussi à ce niveau-là. Et je vous en souhaite de même. Je vous laisse, mes très chers amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez du temps pour vous. Là, petit message personnel pour ma chère amie qui se reconnaîtra en Belgique, qui habite en Belgique. Et voilà, que prière sera faite. Voilà, selon ta demande. Voilà, mes chers amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis bien bon solstice et bonne fête de la musique. Namasté.